Bonjour Clémence. Bonjour Dominique. Donc nous sommes à Mise Collector édition 2025 en compagnie de Clémence Chanel, comme le parfum. Exactement. C'est de la famille? Pas du tout, mais on me le dit souvent. Ah, en même temps. Alors Clémence, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle, on va prendre un peu le temps, Comment se débarrasser encore et toujours d'un spectre sans gêne. De quoi cela parle-t-il? Alors déjà c'est de la fantaisie humoristique qui va parler d'un gendre. Stop. Ah merde. Oui, petit problème de micro, vas-y. Donc ça parle de... On devrait m'entendre mieux là. Oui. Donc c'est une fantaisie humoristique qui se passe dans un autre monde, le manoir des Corvus. Et donc on va suivre le gendre qui a un petit problème de belle-mère. On commence par la crémation de la belle-mère, donc logiquement ces problèmes devraient être résolus, sauf qu'elle trouve le moyen de revenir sous forme de spectre. Et elle va continuer dans sa mort de l'humilier, de harceler, tout ce qu'elle faisait déjà de son vivant. Il va essayer de s'en débarrasser, d'où le titre Comment se débarrasser encore et toujours d'un spectre sans gêne. Parce qu'il va essayer malheureusement plusieurs fois. D'accord, ah oui. Et donc c'est tout le long du roman, c'est voilà. Et donc c'est humoristique. C'est humoristique, oui. Fantastique et humoristique, c'est pas fréquent. C'est pas courant, non, effectivement, mais j'avais envie de donner ce petit côté humoristique pour alléger un petit peu les thèmes plus sombres que j'aborde, par exemple le harcèlement, le personnage à un moment va avoir des pensées noires, etc. Mais ça passe un petit peu mieux avec l'humour. Avec l'humour, oui c'est vrai, ça allège un petit peu le... Et donc tu participes aussi à de nombreuses anthologies. Est-ce que tu peux nous parler de celle que tu veux? Celle au singulier ou au pluriel, il n'y a pas de... Au pluriel, par exemple la dernière sortie qui est en fait une réédition, c'est Demain nos libertés, dans laquelle j'avais participé en 2018 et donc elle fait peau neuve depuis l'an dernier avec 4 nouvelles ajoutées et des illustrations. Et donc c'est spécial dystopie, donc des mondes dans lesquels on n'aimerait pas vivre, des libertés disparues. Et dans la mienne, c'est la liberté de choix qui a disparu pour par exemple, avoir des enfants, avoir le droit de lire un livre, avoir le droit de se balader en forêt. Il faut être tiré au sort. Il y en a qui ont de la chance, il y en a d'autres qui n'ont pas de chance, mais ce système a un but en fait de préservation de ce qui reste de la vie. D'accord. Et je vois que le thème des belles-mères est aussi dans Fantastique belle-mère, décidément. Alors oui, Fantastique belle-mère, il y a un lien direct avec le roman, parce qu'en fait, la jeunesse de ce roman vient de cette nouvelle anthologie-là. D'accord. J'avais écrit une nouvelle qui se terminait, le genre d'arriver à se débarrasser de sa belle-mère. Et donc c'est le chapitre 1 remanié du roman, cette nouvelle. Voilà, excellent. Très inspirant. Alors, et tu es aussi directrice de collection chez Kelash. Oui. Explique-nous un petit peu ton rôle, donc justement. Alors, directrice de collection, je vais parler des deux collections que je dirige. Alors, la collection fantastique, en fait, c'est des romans. Donc, les auteurs m'envoient leurs textes que je valide, que je refuse. Et ensuite, on travaille ensemble avec l'auteur sur la correction. Je lui demande s'il a des préférences pour la couverture, puis je fais le lien avec les illustratrices, de vrais humains, pas d'IA chez nous. Très bien. Voilà, je tiens à le préciser parce que maintenant la question se pose. Oui, de plus en plus. De plus en plus, oui. Et donc j'accompagne l'auteur jusqu'à la sortie du roman. Pour les nouvelles, c'est un petit peu différent. Donc ça se passe par appel à texte sur un thème particulier. Le dernier, c'était les légendes urbaines. J'ai reçu 118 textes. Ah ouais, oui. Donc il a fallu les lire. Heureusement, j'avais un bon comité de lecture qui m'a aidé à choisir aussi. C'était très compliqué, je n'en ai choisi que 10, alors qu'il y en avait... Combien? 6? 10. Ah 10, ah oui. 10 sur 110, voilà. Oui. C'était compliqué. Et pareil, ensuite, une fois que c'est choisi, le travail avec l'auteur sur les corrections, les illustrations, parce qu'elles sont toutes illustrées chacune. D'accord. Et j'ai aussi ajouté un petit texte documentaire pour présenter chaque légende urbaine dans son contexte actuel. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu différent, c'est du travail plus ramassé, on va dire, sur le court terme, et puis jusqu'à la sortie. Et alors, et tes projets à venir, c'est quoi? Alors
les projets à venir, là en ce moment, je suis sur 2 tomes de littérature blanche. Donc je quitte un petit peu le domaine de l'imaginaire pour parler d'autre chose. Et j'ai aussi un projet d'un tome 2 pour cette fameuse belle-mère. Voilà, mais qui raconterait plutôt les origines de pourquoi elle est aussi haïssable envers son membre. D'accord. Ok. Et donc, ça sera toujours chez Kalash? Alors la belle-mère, oui, j'imagine. La littérature blanche, non, parce que c'est pas, c'est pas dans la ligne éditoriale de Kalash qui est vraiment axée littérature de l'imaginaire. Donc je liserai d'autres maisons d'édition. Donc ça sera. T'as pas encore d'éditeur pour ça? Non, ouais, c'est en d'accord. cours. Le premier tome est écrit et en cours de réécriture. Le deuxième tome, les idées sont là, le plan est fait, il n'y a plus qu'à lire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Clémence et bon salon. Merci Dominique, bon salon. Au revoir. Au revoir.